Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omoi, vous savez, c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, nous parlons de l'excellence de la femme noire. Et parlons de ça, j'ai lancé cette série là qui s'appelle Comment être une femme de valeur dans la vingtaine, où j'ai l'occasion, la chance de rencontrer des femmes d'impact, des femmes de vision qui viennent partager leurs expériences sur cette plateforme. Et aujourd'hui, nous recevons encore une autre femme de valeur, j'ai nommé Franceline Lebrun. Et donc si vous voulez savoir davantage sur sa vie, sur ses expériences, restez connectés. Hello Franceline. Hello Maya. Comment tu vas? Bien, et toi? Ça va bien, merci. Et je veux te dire merci d'abord d'avoir accepté de venir à notre invitation, voilà. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter à toute la communauté. Hello tout le monde, moi c'est Franceline. Je suis créatrice de contenu sur YouTube et sur Instagram. Je suis béninoise de nationalité et je vis au Sénégal depuis quelques années. Okay. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Franceline. Sur cette chaîne, je partage essentiellement du contenu capillaire. Vivre de YouTube au Sénégal, mythe ou réalité? Avec plus de 26 000 abonnés sur sa chaîne capillaire, Franceline Lebrun est un modèle en matière de création de contenu au Sénégal. Active sur les plateformes comme Instagram et YouTube, elle exerçait aussi jusqu'il y a peu le métier de chargée de qualité dans une entreprise de la place. Aujourd'hui, nous la recevons sur notre plateforme pour parler de valeurs comme la planification, la discipline de vie et surtout du fait que YouTube est un business respectable qui nourrit son homme. Pour en savoir davantage, restez connectés. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est une YouTubeuse hors pair, comme les anglophones aiment le dire. YouTuber extraordinaire, voilà. Et donc, comme elle a dit, c'est une youtubeuse. Et en plus de cela, au fait, elle était chargée qualité. Et donc, c'est vraiment une jeune femme, moi, je pense, qui a beaucoup d'expérience, qui peut nous inculquer, partager avec nous ses valeurs, ses expériences-là. Et c'est véritablement un plaisir pour nous de la voir aujourd'hui. Et elle va partager avec nous ses mésaventures et ses aventures dans le monde de YouTube et dans le monde du travail aussi. Et comme tu sais, sur cette chaîne, on parle de comment être une femme de valeur dans la vingtaine. Voilà. Et c'est vraiment ce sujet-là que nous essayons de débattre à chaque fois avec tous les invités ici. Et donc, je vais te demander, toi, quelle est ta définition de la femme de valeur? Alors, pour moi, une femme de valeur, c'est une femme qui a une forte estime d'elle-même, qui se connaît, qui sait ce qu'elle veut de la vie, voilà. Et c'est aussi une femme qui reste ferme sur ses valeurs, déjà qui a défini ses valeurs, parce que beaucoup ont des valeurs juste entre guillemets, mais qui ne restent pas fermes en fait sur ces valeurs-là. Peu importe les circonstances, pour moi, les valeurs d'une personne ne doivent pas changer. Donc voilà, pour moi, c'est très important. Par exemple, pour moi, trois valeurs clés, c'est la politesse, la loyauté, l'intégrité. Donc ce sont des valeurs qui me définissent bien. Et peu importe les circonstances, pour moi, c'est des valeurs qui ne bougent pas. Donc voilà, de manière simplifiée, pour moi, ce qu'est une femme de valeur. Je dirais aussi qu'une femme de valeur, c'est une femme qui sait que tout ce qui est artificiel, tout ce qui est artifice ne la définit pas. Et voilà, qui sait que peu importe si elle a du matériel ou pas, voilà, elle reste quelqu'un en fait. Voilà, pour moi, c'est ça. Très belle définition. Et donc, ce que moi je retiens de tout ce que tu as dit, c'est la politesse, la loyauté, l'intégrité et aussi la profondeur, avec tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire quelqu'un qui véritablement essaie au fait de se connecter avec elle-même, au fait, au lieu de s'évaluer avec tout ce qu'elle a comme bien matériel et tout ça. Alors, pourquoi et quand as-tu décidé de créer ta chaîne YouTube? Ok, je vais commencer avec le quand. J'ai créé ma chaîne en 2015, la première chaîne. Donc ça fait quoi, pratiquement 8 ans. Ouais. Donc c'est la première chaîne, la chaîne capillaire. Et le pourquoi, c'est tout simplement par passion pour tout ce qui est capillaire. J'ai toujours été passionnée par les cheveux. Cette passion-là, en fait, elle est née d'une frustration. À l'époque, je suis arrivée au Sénégal en 2004 avec ma maman, mais mon père était déjà là à l'époque. Donc il avait été affecté ici et après, avec ma maman et mes frères, on l'a rejoint.
Donc, quand on est arrivé, après, pour le travail, en fait, ma mère était obligée de retourner au Bénin. Et à l'époque, c'est ma grand-mère qui s'occupait de nous, ma soeur et moi. Et quand elle nous coiffait, c'était des coiffures vraiment un peu vieillottes là. Tu sais, les coiffures avec les fils, les tresses au fil, qui n'étaient pas du tout à la mode ici au Sénégal. Vraiment, on se moquait de moi. Donc ça me frustrait beaucoup. Bien vrai que ça protégeait quand même mes cheveux et ça me faisait avoir de longs cheveux et tout. Mais c'était pas à la mode. Donc moi, je voulais avoir les cheveux comme les filles de l'école. Ouais, et donc, les fois où j'avais les coiffures, voilà, les braids, les tresses et tout ça, c'était pendant les fêtes, quand mon père nous amenait en fait au salon. Donc chaque fois qu'il y a des fêtes, mon père nous amenait ma soeur et moi au salon. Et donc je profitais de ça pour regarder en fait, pour observer les coiffeuses, voir comment elles font, voir les mouvements de leurs doigts et tout ça là, pour pouvoir reproduire sur moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner. Et voilà, je m'entraînais sur moi, sur des poupées ou sur ma sœur qui était vraiment mon cobaye. Donc je l'ai utilisée. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris à me coiffer et à commencer à expérimenter en fait avec différents styles. Et au collège, voilà, j'étais celle qui... Voilà, c'était ma marque de fabrique, on va dire. Pour revenir à la question. Donc c'est cette passion-là en fait qui m'a poussée à créer ma chaîne YouTube pour partager en fait la manière dont je faisais mes tips et voilà, tout simplement parce que j'étais déjà consommatrice, on va dire, de YouTube. J'adorais regarder des vidéos, c'est là-bas que j'apprenais en fait à me coiffer en plus du fait d'aller au salon de coiffure. C'est vrai que sur YouTube on peut tout apprendre. Exact. Donc moi aussi je me suis dit je vais partager ce que je sais faire parce qu'on me posait aussi beaucoup de questions et tout, donc voilà. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à publier en fait des tutos. Donc j'ai commencé avec un tuto sur les twists, les tresses collées en fait. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et au fur et à mesure j'ai continué. Voilà. Aujourd'hui j'ai une deuxième chaîne. Cette chaîne là je l'ai créée parce que au-delà du capillaire, pour moi j'ai beaucoup plus à offrir. Et vu que ma chaîne, en fait, en 8 ans quand même, j'ai posté que du capillaire, venir en fait poster des vlogs, venir poster tout ce qui est conseils en développement personnel, tout ça, ça cassait un peu un truc sur la chaîne. Les abonnés ne se retrouvaient pas forcément. En termes de statistiques aussi, c'était pas trop ça. Donc j'ai préféré en fait débuter une nouvelle chaîne. Voilà, justement pour ça, et aussi me prouver que voilà, je peux recommencer à zéro et peut-être même conseiller d'autres personnes après à ouvrir leur chaîne et voilà, leur montrer que c'est possible en quelques mois. Voilà. Je pense que c'est déjà très intéressant ton parcours, comment en fait tu as décidé de créer ta chaîne et tout ça. Maintenant, tout ça c'est bien beau, tout ça c'est bien intéressant. Mais dis-nous, tu vas pas nous dire que ta chaîne YouTube là, tu l'as créée juste par passion ou bien tu continues de poster juste par passion? Est-ce que YouTube aujourd'hui est considéré comme un véritable job? Est-ce que c'est vraiment un moyen par lequel tu arrives aujourd'hui à te faire des revenus? Ok, donc comme j'ai dit tout à l'heure, la raison principale c'était de partager voilà, par passion. Je ne vais pas dire qu'à l'époque je ne savais pas que YouTube permettait de gagner de l'argent, hein, je le savais déjà. Mais ça n'était pas une motivation en fait. Si c'était une motivation, ça fait longtemps que j'aurais abandonné en fait. Parce que quand j'ai commencé ma chaîne à l'époque, la monétisation c'était vraiment facile à obtenir. Tu viens, tu crées ta chaîne, tu commences à poster des vidéos et tu es monétisé. Donc entre-temps j'ai perdu la monétisation et j'ai dû retravailler en postant des vidéos pour réatteindre en fait les critères d'éligibilité. Donc j'ai dû retravailler en fait en postant des vidéos pour atteindre le nombre d'heures qui était requis. J'avais déjà atteint les 1000 abonnés à l'époque, donc c'était beaucoup plus simple pour moi de réatteindre en fait les critères demandés. Donc voilà, pour dire que c'est pas en fait la monétisation, l'argent qui était ma source de motivation première. Au-delà de ça, aujourd'hui YouTube me permet quand même d'avoir un certain revenu qui m'a permis de pouvoir quitter mon travail et de me mettre à 100% dessus. C'est là qui nous intéresse. Donc voilà, ça m'a permis en fait déjà... En fait, YouTube m'a beaucoup aidé sur plusieurs aspects de ma vie. Ça m'a beaucoup aidé à avoir plus confiance en moi, à
à développer certaines qualités, à développer des talents, le montage, la vidéographie. Surtout ça. Donc vraiment, c'est au-delà du fait qu'il y a la passion et la monétisation. Avec YouTube, j'ai beaucoup grandi. Donc pour moi, c'est les choses les plus importantes. Voilà, bien évidemment, l'argent aussi, c'est important. Un peu de réalisme aussi sur le côté, ça fait pas de mal. Hein? Tout à fait. Et donc, jusqu'à peu, tu étais salarié et entrepreneur à travers YouTube. Dis-moi, quels étaient tes challenges en matière de gestion de ton temps et de tes priorités? Ok, donc, bon, déjà avant de répondre à la question, je vais faire un petit retour en arrière sur mon parcours. Alors, moi, j'ai fait un parcours en management de qualité, mais j'ai d'abord commencé avec un BTS agroalimentaire. Donc, ensuite, j'ai fait une licence en management de qualité, hygiène, sécurité, environnement, suivi d'un master dans le même domaine. Donc, j'ai travaillé en stage principalement dans plusieurs sociétés en agroalimentaire. Bon, j'ai vu que c'était pas trop mon truc. J'aime manger, mais bon, travailler en industrie agroalimentaire pour moi c'était pas mon kiff. Voilà. Donc, j'ai laissé l'agroalimentaire et voilà, par concours de circonstances, en fait, je suis rentrée dans le oil and gas. Donc, j'ai commencé là-bas et puis j'ai travaillé dans 2 sociétés dans ce domaine-là. Et j'ai terminé tout récemment là, avec une boîte qui évolue dans la commercialisation de matériel de construction. Donc voilà, c'est là où j'étais chargée qualité. Donc j'ai évolué en fait dans la qualité principalement. C'est bien, c'est pour ça que tu fais des contenus de qualité. Donc voilà, donc c'est un peu ça mon background. Et pendant tout ce temps-là, que ce soit pendant mes études ou pendant mes expériences en fait en entreprise, YouTube était toujours à côté. Donc ça a toujours été là pour moi et j'avais cette frustration-là en fait de ne pas pouvoir me mettre à fond dans YouTube parce que déjà même en fait pendant mes études, j'avais quand même, pour moi je suis arrivée à un stade en fait où je voulais même laisser mes études, tu vois, parce que je savais déjà ce qui me passionnait en fait, je savais ce qui me passionnait et bon, la vie d'adulte, tu ne peux pas juste laisser comme ça, tu ne vas pas faire tes responsabilités, tes parents te payent les études, il faut terminer, tu vois. Donc j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler, mais voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte en fait que c'est pas dans ça que je veux évoluer. Et donc pendant toute cette période-là, ma gestion de temps, pour revenir à la question, c'était vraiment challengeant en fait, parce que YouTube en fait c'est comme un bébé. Si tu veux que ça grandisse, c'est comme tout business en fait. Tu veux que ton business évolue, il faut que tu y mettes du temps et de l'énergie. Et mon boulot, que ce soit mes études et mon boulot, ça me prenait énormément de temps. Donc il fallait que à chaque fois je sacrifie en fait du temps. Par exemple, me lever super tôt pour préparer mes vidéos, pour filmer. Et ensuite quand je reviens à la maison, monter les vidéos. Et le week-end, voilà, faire la même chose, filmer, monter. Donc, et là, mon dernier emploi, c'est là où vraiment je me suis rendu compte que le temps, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je blague pas en fait. Oui, c'est-à-dire que j'ai remarqué. le temps, en fait, comme on dit, le temps c'est de l'argent, tu vois. Et je me suis dit, le temps que je passe en entreprise, parce qu'il y a des moments où voilà, c'est low, il y a des moments où voilà, tu dois te donner à fond. Mais pendant les moments qui sont low, je me dis, mais je m'ennuie en fait. Ce temps-là, j'aurais pu l'accorder à YouTube ou faire quelque chose, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, je vais vraiment me consacrer à ça. Donc pour mieux gérer mon temps, en fait, je faisais la part des choses, en fait, entre... dès que je rentrais, en fait, je montais mes vidéos. Quand j'avais du temps libre, les week-ends, je filmais toujours. Je m'organisais, en fait, de sorte que je puisse filmer mes vidéos à temps et tout. Bon, c'était pas forcément toujours le cas. Vu que après, quand le boulot prend 90% de ton énergie, t'as plus d'énergie en fait pour te donner en fait à filmer. Même si la volonté est là en fait, même si la volonté était là, mais c'était difficile en fait de me donner à fond parce que j'étais fatiguée et tout.
Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles voilà, j'ai décidé de me consacrer quand même plus à YouTube. Franceline, tu sais, sur cette chaîne, nous parlons de l'excellence de la femme noire. C'est ça, on va dire, l'intitulé de la chaîne. L'excellence de la femme noire. Et cette excellence-là, pour moi, ça passe à travers plein de choses. Bien sûr, la beauté, bien sûr, la mode et tout ça, mais aussi le développement personnel et aussi les finances personnelles. Parce que pour moi, une femme qui a de la valeur, une femme chic, bon genre, là, elle gère son argent. Maintenant, je voulais te demander, toi, comment arrives-tu à gérer tes finances? Ok. Alors, pour moi, déjà, les finances, c'est quelque chose d'important. Depuis toute petite, déjà, on nous apprenait à épargner. Voilà, peu importe le montant qu'on nous donnait, mon père, il nous disait tout le temps de mettre à côté de l'argent et tout ça. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai développé voilà, la culture de l'épargne. Et bon, la manière dont moi, je gère mes finances, j'ai un tableau Excel, voilà, où je remplis en fait toutes mes charges et tout, tous mes revenus, voilà, je renseigne dans le tableau et j'essaie de voilà de rester en fait cadré, même si c'est pas toujours évident, Bien sûr. Voilà, de toujours suivre et d'épargner surtout, voilà. Aujourd'hui, je suis plus dans le salariat, mais je continue toujours d'épargner, tu vois. Mon revenu principal aujourd'hui, c'est YouTube. Donc même dans ça, j'essaie d'épargner un temps soit peu quelque chose. Donc, voilà. Donc c'est comme ça que je gère mes finances. Un tableau de suivi et m'assurer de... Voilà. J'ai pas forcément un budget défini à l'être près, mais je sais que mes charges en fait doivent passer en premier. Je dois m'acquitter en fait de mes charges et aussi... mettre quelque chose comme épargne. Je pense que déjà, c'est déjà une très bonne méthode. Comme j'ai l'habitude de dire, au fait, sur le chemin de la planification financière personnelle, on peut tomber, mais c'est de pouvoir se relever, au fait. Tu fais de l'épargne, il n'y a vraiment rien à dire. Machallah, je vous ai déjà dit. C'est une femme de valeur. Elle sait de quoi elle parle. Et donc, toi, en matière de finances personnelles, quelle est la première règle que tu penses que tout le monde devrait suivre? Pour moi, c'est l'épargne. C'est tout simplement l'épargne. C'est ce qu'on appelle se payer soi-même. Donc pour moi, une fois que mon salaire rentre, je fais tout en fait. J'ai automatisé en fait. Tu vois. J'ai 2 comptes. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai créé un compte courant et un compte épargne. Ça t'aide en fait à préparer ce que tu veux faire dans l'avenir, tu vois. Par exemple, quand je voulais quitter mon job, j'automatise encore plus. Et encore plus quand j'ai un objectif en fait à atteindre. Tu vois, comme quitter mon travail par exemple. Là, je vais être encore plus rigoureuse dans mes finances. Parce que je sais que si je ne le fais pas, j'aurai pas de quoi quitter. Donc, c'est important pour moi d'avoir toujours de l'épargne de côté. Même quand je dis, souvent on a l'habitude de dire je suis broke. C'est pas parce que tu es broke là que tu n'as rien dans le... Tu es broke pour les autres. Mais tu n'es pas broke, tu vois. Donc voilà, c'est super important. C'est super important toujours d'avoir quelque chose. Super important parce que pour pouvoir investir et tout ça, il faut avoir de l'épargne. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas faire de l'argent. L'argent appelle l'argent. C'est ça. Même quand tu es broke, il faut être au moins broqué. Il faut au moins avoir un petit truc sur le côté. Voilà. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'entretien. Oh, c'est vite passé. Hein. Et donc, là, je voudrais te demander quelles sont tes perspectives sur YouTube ou en matière de création de contenu. Alors, pour YouTube, déjà, c'est voilà, développer ma chaîne principale, la chaîne capillaire. J'ai une vision en fait très grande pour cette chaîne-là. Parce que pour moi, le capillaire, c'est pas quelque chose... C'est pas une passion en fait qui va mourir pour moi en fait. C'est quelque chose qui est là depuis toute petite. Et je sais que dans quelques années encore, ce sera toujours là. Donc, raison pour laquelle aussi j'ai préféré garder cette chaîne-là uniquement capillaire pour pouvoir bien développer l'aspect capillaire en fait. Pourquoi pas après créer une marque et tout ça là. Donc, la vision pour cette chaîne-là est très grande. Et par la grâce de Dieu, ça va arriver. Donc pour la deuxième chaîne, c'est déjà atteindre la barre des 1000 abonnés dans le court terme. Faire monétiser la chaîne là aussi. Développer l'aspect lifestyle, l'aspect développement personnel. Voilà, j'aime beaucoup partager des conseils de développement personnel. Parce que pour moi c'est important en fait dans l'accomplissement de ce. Donc voilà, pour les 2 chaînes. Après, bon, Instagram...
Je suis moyennement active là-bas. T'inquiète. Je suis moyennement active. Ah ouais, parce qu'en fait, pour moi, je ne veux pas me disperser. Donc, pour moi, plus tu es concentré sur quelque chose, plus ça évolue. Donc, au-delà de ça aussi, j'ai mon coaching capillaire en fait, que je veux reprendre. Donc, je suis en train de le mettre sur pied. Bientôt, Inch'Allah, ça sera lancé. Donc, voilà, c'est ça un peu les perspectives. Développer les chaînes YouTube, développer aussi ma chaîne Instagram et développer le coaching capillaire. Donc, comme vous pouvez le voir, Franceline nous promet plutôt vraiment de très très belles choses. Voilà. Donc, pour celles qui sont intéressées à se faire coacher, avoir des cheveux, éviter les chili-pellets, comme je vous ai dit, essayez de voir aussi. J'aime déjà le chili pelé. Chili pelé. Mais donc voilà, pour éviter le chili-pellet, essayez de voir Franceline. Elle vous promet voilà, vraiment du coaching capillaire. Elle a vraiment beaucoup de projets. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne, Franceline Lebrun. Vous serez vraiment émerveillé par la qualité du contenu et vraiment les conseils de qualité qu'elle fait. Et donc nous sommes ici maintenant à la fin de la vidéo, voilà, et franchement c'était un plaisir pour nous de te recevoir sur cette chaîne. Tu as partagé vraiment des conseils assez intéressants, assez pratiques et tout, et aujourd'hui je vais te laisser maintenant donner un mot de fin. Voilà, qu'est-ce que tu veux laisser comme dernier message à toutes ces jeunes femmes de valeur là qui te regardent aujourd'hui sur cette chaîne? Alors déjà merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Donc pour moi le mot de la fin ce serait d'encourager les jeunes femmes qui nous regardent à toujours croire en elles. Tu vois. Tout commence par voilà, le fait que tu crois en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Il ne faut pas attendre en fait des gens qu'ils te soutiennent dans tes projets et tout. L'homme est comme ça. Tu vois, l'homme avec grand H. C'est en croyant en soi, en étant actif ou active en fait, que tu vas réaliser les choses. Alors franchement, ce fut un entretien super enrichissant. On a vraiment beaucoup appris aujourd'hui de Franceline Lebrun, créatrice de contenu sur YouTube, Instagram. N'hésitez pas à aller la regarder, à aller la suivre. Vous allez voir tout ce qu'elle nous crée sur les réseaux sociaux. Voilà, vraiment du contenu de qualité. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, de liker la vidéo, de la partager et lâchez-nous les commentaires dans la barre de commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires. Et aussi, si vous voulez poser d'autres questions à Franceline, laissez dans la barre de commentaires. Je vais lui envoyer sa inbox, elle va vous répondre. Et donc, véritablement, ce fut un plaisir d'être là en votre compagnie aujourd'hui. Portez-vous bien, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Bye bye. Take care.